Annonce explosive. Berlin retient son souffle. Si ce qui se prépare déjà en coulisses se confirme, alors la semaine prochaine pourrait apporter un coup de tonnerre politique capable d'ébranler la République. Et c'est précisément ce qu'a annoncé Gerhard Schröder. Pas un murmure discret, pas une allusion prudente, mais un avertissement clair. Cette coalition tient à un fil extrêmement mince. Et quand un ancien chancelier fédéral prononce de telles paroles, ce n'est pas une discussion de comptoir, c'est un signal d'alarme. Salutations appuyées à tous ceux qui, en entendant le mot stabilité, pensent désormais davantage à la conservation du pouvoir qu'au sens des responsabilités. Bienvenue dans ce qui reste caché. Gerhard Schröder a 81 ans. 81. Et tandis que d'autres se sont depuis longtemps retirés du débat public, lui intervient. Il contredit son propre camp. Il s'oppose au président fédéral. Et il le fait publiquement. L'élément déclencheur fut le débat autour d'une éventuelle candidature olympique pour 2036. Frank-Walter Steinmeier considère cette année comme historiquement lourde, en raison de 1936. Schröder, en revanche, a écrit textuellement sur LinkedIn « Une organisation offrirait l'occasion de montrer à l'opinion publique mondiale, mais aussi à la jeune génération en Allemagne, ce que nous avons appris de notre histoire en tant qu'Allemagne démocratique. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de cette partie de notre histoire et de le faire savoir au monde. » Une phrase qui frappe. Une phrase qui contredit la culpabilité permanente institutionnalisée. Une phrase qui ne relativise pas, mais affirme avec assurance « Nous avons appris, nous sommes une démocratie, nous n'avons pas à nous cacher. » Et c'est bien là le cœur du sujet. Alors qu'une partie de l'élite politique reste figée dans une posture de repentance perpétuelle, Schröder affirme « La confiance en soi n'est pas un crime ». Et soudain, un ancien chancelier du SPD exprime tout haut ce que beaucoup de citoyens pensent tout bas. Mais il ne s'agit depuis longtemps plus seulement des Jeux olympiques. Il est question de pouvoir, d'érosion, de nervosité palpable dans les couloirs berlinois. La coalition formée par la CDU, la CSU et le SPD, sous la direction du chancelier Friedrich Merz, affiche une stabilité de façade, mais en coulisses, les tensions sont évidentes. Le ministre des Finances, Lars Klingbeil, subit une pression considérable. Au sein du groupe parlementaire conservateur, le mécontentement grandit autour du budget, du financement des infrastructures, des milliards manquants. Le ministre des Transports, Patrick Schneider, met déjà en garde contre d'énormes déficits de financement. Et Merz aurait appelé en interne à la retenue vis-à-vis de Klingbeil afin de ne pas fragiliser davantage la coalition. Que faut-il en conclure? Que la situation est fragile. Que l'on redoute les conflits ouverts. Que l'apparence compte davantage que la résolution des problèmes. Schröder exprime publiquement ce que beaucoup murmurent à voix basse. Cette coalition est extrêmement instable. Et puis surgit cette phrase, selon laquelle un nouveau président fédéral pourrait être présenté dès la semaine prochaine. Comme manœuvre politique, comme tentative de simuler la stabilité alors que, en interne, la maison brûle. Coïncidence ou diversion stratégique? Le second mandat de Steinmeier s'achève en mars 2027. Une réélection est exclue. Et soudain, le SPD et l'Union insistent sur le fait qu'il faudrait, pour la première fois, une femme à la tête de l'État. Klingbeil parle d'un tournant historique. Mais Schröder met en garde contre la tentation de choisir la plus haute fonction de la République selon des critères symboliques. La compétence doit primer.
ni le sexe, ni les quotas, ni la politique des signaux. Et c'est là que se situe le cœur du problème. Politique identitaire au lieu de politique de fond. Mise en scène morale au lieu de réforme structurelle. Tandis que les prix de l'énergie pèsent sur les ménages, que la désindustrialisation progresse, que des entreprises délocalisent à l'étranger, la classe politique débat de symboles, de représentations, de narratifs. Et ce sont les citoyens qui en paient le prix. Les chiffres des naturalisations parlent d'eux-mêmes. Près de 294 000 à l'échelle nationale en 2024, un record. Dans des villes comme Essen, les données ont grimpé de manière spectaculaire en quelques années. Parallèlement, le débat s'enflamme autour des expulsions, des retours, des objections humanitaires invoquées par les pays d'origine. Schröder réclame du contrôle, de la cohérence, du réalisme politique. Et il ne critique pas seulement le SPD, mais aussi l'Union. Il évoque une politique migratoire hésitante, des réformes bloquées pendant des années, un manque de clarté stratégique. Nul besoin d'être partisan pour constater que la tension sociale augmente. En Allemagne de l'Est, l'AfD arrive nettement en tête dans plusieurs sondages, autour de 37% en Mecklembourg-Poméranie occidentale, tandis que le SPD reste loin derrière. Est-ce un vote de protestation, un vote de frustration, ou l'expression d'une méfiance structurelle envers les partis établis? Schröder lui-même fut l'architecte de l'agenda 2010. Il sait ce que réforme signifie. Mais il semble aussi constater que son parti se retrouve aujourd'hui entre toutes les chaises. Trop peu de profil, trop d'adaptation, trop peu de leadership. Et à cela s'ajoute la dimension de politique étrangère. 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne reste profondément engagée, financièrement, militairement, diplomatiquement. Schröder appelle à des négociations, à des discussions, à la diplomatie. Il pose la question de savoir pourquoi les contacts directs demeurent tabous si l'on peut réellement obtenir la paix par le silence et l'absence de dialogue. Ce sont des questions inconfortables, mais ce sont des questions qui méritent d'être posées. Petite précision au passage, notre visibilité est restreinte. Un abonnement, un like ou l'activation de la cloche permettent d'éviter que ce type de contenu disparaisse. La semaine prochaine, affirme Schröder, quelque chose pourrait se produire. Peut-être une décision majeure en matière de personnel, peut-être une crise de coalition, peut-être un basculement du pouvoir en coulisses. Une chose est certaine, la nervosité politique est palpable. Et lorsque d'anciens chanceliers commencent à parler franchement en public, ce n'est pas un bruit de fond anodin, c'est un signal. Alors, posez-vous la question. Pourquoi Schröder s'exprime-t-il précisément maintenant? Pourquoi cette franchise soudaine? Pourquoi cet avertissement? Est-ce une réelle inquiétude pour le pays? Ou bien sait-il davantage que ce qui est officiellement connu? Les prochains jours pourraient être décisifs. Car si la coalition vacille, si les rapports de force se redessinent, si des nominations sont brusquement modifiées, alors nous ne vivrons pas une semaine politique ordinaire, mais un véritable tournant. Et tout semble indiquer que nous nous en approchons. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'Allemagne? Lorsqu'un ancien chancelier affirme ouvertement que le gouvernement ne tient qu'à un fil, il ne s'agit pas d'un simple commentaire, mais d'un diagnostic. Un diagnostic révélateur. Car l'instabilité engendre l'incertitude. Et l'incertitude entraîne la retenue des investisseurs, la polarisation sociale, l'érosion de la confiance. Et c'est précisément ce que nous observons depuis des mois.
Les indicateurs économiques parlent d'eux-mêmes. La production industrielle fluctue. Les PME dénoncent la lourdeur bureaucratique et la flambée des prix de l'énergie, tandis que des milliards continuent d'être engagés dans des obligations internationales. Schröder ne critique pas seulement la politique migratoire ou les débats symboliques, mais l'ensemble de l'orientation politique. L'absence de priorités claires. Sécurité, énergie, économie. Voilà, selon lui, les questions centrales. Et pourtant, la direction politique se perd dans des manœuvres tactiques, dans des calculs à court terme, au lieu de s'attaquer aux fondements. La question de la présidence est particulièrement explosive. Derrière des portes closes, les discussions seraient intenses. Des noms circulent, les stratèges des partis évaluent les options, et le public ne reçoit que des informations fragmentaires. Si, dès la semaine prochaine, un candidat ou une candidate devait être présenté, ce ne serait pas un simple choix de personne. Ce serait un signal politique, une tentative d'afficher l'unité, un message adressé au marché, à la base partisane, aux partenaires internationaux. C'est précisément là que Schröder formule sa critique. Le chef de l'État ne doit pas devenir un instrument de stabilisation partisane. Il faut de l'autorité, de l'expérience, de l'envergure. La fonction de président fédéral ne saurait être un terrain d'expérimentation pour des tendances socio-politiques. Cette déclaration touche une corde sensible chez de nombreux citoyens, qui ont le sentiment que les décisions politiques sont de plus en plus prises sous pression morale plutôt qu'à l'issue d'une évaluation rationnelle. Et puis, il y a le SPD lui-même. Lors des congrès du parti, le soutien s'effrite. Les critiques internes à l'égard de la direction se font plus audibles. Environ 65% d'approbation seulement pour Klingbeil. Ce n'est pas un plébiscite, c'est un signal d'alarme. Le parti, qui mobilisait autrefois les ouvriers et de larges couches populaires, cherche aujourd'hui son identité. Parallèlement, le comportement électoral évolue de manière perceptible. Les chiffres d'Infratest, après les élections fédérales de 2025, révèlent des déplacements massifs au sein de l'électorat ouvrier. Cette évolution n'a rien d'un hasard. Elle est l'expression d'un profond sentiment d'aliénation. Et c'est ici que la situation devient politiquement explosive. Lorsque les milieux traditionnels se détournent, lorsque la confiance s'érode, lorsque la coalition vacille, un espace s'ouvre pour des alternatives. Qu'on les apprécie ou non est secondaire. L'essentiel est ailleurs. La concurrence politique s'intensifie. Et c'est précisément pour cela que la question de ce qui se produira la semaine prochaine est si déterminante. Brève interruption. Savez-vous qui se prépare activement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tous, sauf les citoyens ordinaires, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas être une fois de plus le dernier à réagir, cliquez sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger comme un professionnel. La coalition sera-t-elle stabilisée par un coup d'échec habile ou un conflit interne éclatera-t-il au grand jour? Assisterons-nous à des luttes de pouvoir ouvertes ou à l'émergence inattendue d'un candidat de consensus pour la plus haute fonction de l'État? Tout est possible. Gerhard Schröder apparaît ici comme un sismographe.
Il capte les secousses sous la surface. Il connaît les mécanismes. Il sait comment les coalitions se brisent. Et lorsqu'il lance un avertissement, ce n'est pas à la légère. En 2026, l'Allemagne se trouve à la croisée des chemins, entre continuité et correction, entre politique symbolique et politique pragmatique, entre maintien du pouvoir et volonté de réforme. Les prochains jours pourraient révéler la direction prise. Restez attentifs, observez de près, car parfois, ce n'est pas une élection qui décide du cours des choses, mais une seule semaine.